Les JO s'approchent, J-9 avant la cérémonie d'ouverture, Benoît. Et ce soir, vous commencez avec une promesse tenue en politique. Ce n'est pas toujours le cas, celle de la maire de Paris qui s'est baignée dans la Seine ce matin. Devant les caméras du monde entier, Anne Hidalgo qui a donc tenu parole. Opération de communication de la maire de Paris. C'était aussi un enjeu politique. La Seine est à nouveau baignable après plus d'un siècle d'interdiction. Ça tombe à pic. Les Jeux débutent dans un petit peu plus d'une semaine. Le récit de nos confrères de France Télévisions. La promesse est tenue in extremis. À un peu plus d'une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques et devant la presse du monde entier, Anne Hidalgo se jette à l'eau dans la Seine. Elle est super. Elle est géniale. Après 101 ans d'interdiction, la Seine est donc à nouveau baignable, juste à temps pour les épreuves olympiques de triathlon et de nage en eau libre qui doivent s'y tenir. Les Jeux nous ont plus que challengés. Ça a été le moteur et l'accélérateur. Mais nous le faisons parce que nous avons besoin d'adapter nos villes au climat, au changement climatique. Pour l'image, plusieurs adjoints à la mairie et des dizaines de sportifs amateurs ont aussi plongé dans le fleuve ce matin. Les gens se baignent partout dans le monde, donc il n'y a pas raison qu'à Paris, on ne se baigne pas non plus. On peut mettre la tête sous l'eau aussi. Hein. Vous avez mis la tête sous l'eau justement? Bah ouais, regardez. Et les yeux, ça pique pas? Non, ça pique pas. Les Parisiens qui assistaient à la scène sont eux plus partagés. Ils ont l'air de bien s'amuser, donc oui, ça donne un peu envie. Je les invite à aller se baigner en Méditerranée plutôt, là. Ça donne pas très envie. Pour rendre la Seine baignable, 1,4 milliard d'euros de travaux. Construction de ce bassin géant pour stocker les eaux polluées en cas d'orage. Mise en conformité des réseaux d'assainissement de 23 000 foyers. Résultat, depuis 2 semaines, les niveaux de concentration de la bactérie Escherichia coli sont régulièrement sous le seuil de vigilance. Des résultats confirmés par les prélèvements de cette association qui s'inquiète tout de même des ruissellements en cas de précipitation. S'il y a des pluies assez abondantes, qui vont traverser des champs, qui vont traverser des habitations, eh ben, il peut de nouveau y avoir des problématiques de bactéries dans l'eau. Donc tout n'est pas 100% gagné. En cas d'orage, juste avant les épreuves olympiques, celles-ci seraient repoussées de quelques jours ou transférées vers un autre site. Donc moi personnellement ça m'a pas convaincu Benoît. Les quais de Seine qui entrent dès demain dans le périmètre ultra sécurisé. Les militaires l'appellent la barrière nautique anti-intrusion avec notamment des sonars immergés au fond du fleuve. L'armée française déploie des moyens exceptionnels pour sécuriser la zone d'embarquement des 10 000 athlètes qui participeront à la cérémonie d'ouverture. 800 militaires dont des nageurs de combat pour sécuriser une zone de 4 km sur 2 de large. La zone protégée sera activée dès jeudi, soit 8 jours avant la cérémonie d'ouverture. À partir de là, seuls les bateaux autorisés pourront y pénétrer. Vous allez écouter maintenant ce lieutenant-colonel de l'armée française en charge de la mise en œuvre de ce dispositif. Cette mission, elle est complexe et elle est inédite. Elle est complexe parce qu'on est dans un environnement, le milieu parisien, la Seine, et le milieu urbain qui est complexe. Le milieu urbain offre des vulnérabilités, évidemment, sur notre périphérie. La Seine est un élément où il y a une activité importante. On passe maintenant au 3e épisode consacré à notre marathonienne kenyane. Oui, on découvrait Rosemary Wanjiru hier à Iten, la Mecque du fond au Kenya. Comme beaucoup de ses compatriotes, elle rêve de se qualifier pour Paris, mais dans un pays où la course à pied est le sport national, évidemment, les places sont très chères. Monter sur un podium international, comme à Berlin, comme à Paris ou encore New York, offre une belle visibilité et de conséquentes retombées financières. Certains, comme Rosemary Wanjiru, ont décidé de reverser cet argent, en tout cas d'en faire profiter à leur communauté. Un reportage d'Olivia Bizot et de Bastien Renouille. 2e entraînement du jour pour Rosemary et ce qu'elle appelle ses garçons. Cela m'aide de courir avec eux. C'est plus motivant que d'être seul. Quand je fais des courses, comme Tokyo ou Berlin, je sais que je ne suis pas seule et qu'ils me soutiennent. Ses compagnons d'entraînement rêvent eux-mêmes de gloire olympique. Marcher dans les pas d'une championne, c'est une première étape. Ils tenteront de décrocher leur première médaille d'ici quelques années. On est ensemble pour les sessions du matin et du soir. Mais sur piste ou pour les longues courses, on se sépare. Chaque membre de l'équipe a son propre objectif, ce qui n'empêche pas de créer des liens. On s'entraîne ensemble. On prend nos repas ensemble et on vit ensemble. Rosemary a gagné de grosses sommes d'argent à Tokyo et Berlin.
elle s'est fait construire cette maison et des logements pour ses coureurs. Ils habitent ici. C'est important d'aider la communauté pour qu'eux aussi deviennent des champions et qu'ils aident à leur tour leur famille. Kennedy vit ici depuis 1 an et demi. C'est ma chambre. C'est là que je dors chaque nuit et que je me repose durant la journée. Ici, ce sont mes vêtements. Et là, c'est le lit de mon ami. On partage la chambre. J'aime cet endroit. Il me correspond. J'aime habiter ici. M'entraîner. Cela m'apporte de la stabilité. Rosemary est un exemple pour ses athlètes. Une victoire lors d'un grand marathon peut rapporter 100 000 €. C'est 50 fois le revenu annuel moyen au Kenya. Pour certaines familles, la vie n'est pas facile au Kenya. Donc la course aide beaucoup. Cela me motive à faire plus d'efforts, à remporter de nombreuses courses. Comme ça, je gagne beaucoup d'argent, ce qui me permet de me mettre à l'abri, d'aider ma famille, les garçons et d'autres personnes. La pression est grande et ne fait qu'augmenter. Le marathon de Tokyo approche. Dans le prochain épisode, elle tentera de conserver son titre et de se qualifier pour les Jeux. Allez, rapidement, une image de fin pour terminer. Les danseuses du Moulin Rouge à la rencontre des rugbymen de l'équipe de France. Oui, drôle de séance pour Antoine Dupont et ses partenaires du rugby à 7 aujourd'hui à Marcoussis. Pas de plaquage, pas de contact, pas de French cancan non plus. Mais une séance basée sur la maîtrise du tempo avec les danseuses du Moulin Rouge. Ambiance très décontractée alors que les rugbymen sont à moins d'une semaine de leur entrée en lice dans le tournoi olympique. Avant même la cérémonie, ils débuteront le tournoi mercredi prochain face aux États-Unis. On leur souhaite évidemment bonne chance. C'est une belle chance de médaille d'ailleurs pour la délégation tricolore sur rugby à 7. Merci Benoît, merci Audrey et merci à vous, à tout à l'heure.